l'actualité du moment et l'arrestation de l'ancien secrétaire de la commission, le général Camille Makosso. L'archbishop Kassi Azito s'est voulu très clair à ce sujet en signifiant que ni lui ni son entourage n'a lancé un mandat d'arrêt, ni orchestré quoi que ce soit. Mais c'est à la suite de nombreuses plaintes d'escroquerie déposées contre Makosso Camille qu'un mandat d'arrêt des autorités judiciaires que ce dernier a été interpellé pour être mis à la maca. Il reprendra certainement de ses actes le moment choisi par la justice. L'homme de Dieu a invité le docteur Isigor Gozeblé, journaliste et docteur en théologie biblique, chercheur et responsable de presse, afin d'apporter un éclaircissement sur ce sujet. Le jeune Makosso, vous avez appris qu'il a été arrêté et qu'aujourd'hui, il est à la maca. C'est une triste réalité. Est-ce que c'est normal? En tant que serviteur de Dieu, est-ce que c'est normal qu'il retourne 2 fois à la maca? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que nous arrivions à un stade de chrétien intelligent, de serviteur de Dieu intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'après avoir passé 15 ans à la maca, 4 après, 15 mois à la maca, 4 ans après, tu repars dans la même maison. On se lève un matin, on dit non, c'est Kassi qui l'a arrêté. Oui, Makosso était en fuite vers le Gabon. Il voulait fuir pour aller au Gabon parce qu'il a escroqué plus de 15 000 jeunes chrétiens. On n'a pas dit, écoutez-moi bien, on n'a pas dit qu'il a eu de l'argent avec le monde païen. On dit des jeunes chrétiens, des jeunes qui ont abandonné le monde païen et qui sont venus se réfugier dans le sang de Christ, qui ont besoin d'espérance, qui ont besoin de témoignages du Dieu qui bénit. Vous, serviteurs, vous venez, vous mettez en place une machination pour venir les éprouver. Mais voici le schéma que Makosso a utilisé. Il a mis en place un système pour aller rencontrer le ministre Alain Lobogno, d'alors ministre de la Jeunesse et des Sports. Vous savez, au ministère des Sports, il y a ce qu'on appelle le fonds jeune. C'est un fonds que le président Bédia a créé depuis 1994 qui permet de financer les projets des jeunes. Donc, il s'en va voir le ministre, il dit, ah, depuis que Ouattara est venu là, les chrétiens se plaignent. Ils disent que le fonds des jeunes là, c'est aux jeunes musulmans seulement on donne. On n'a jamais donné ça aux chrétiens. Le ministre dit, c'est quoi? Il dit, mais oui, c'est la vérité. Il dit, ah bon, d'accord, donc je vais prendre, vous faites quoi? Il dit, non, viens à un rassemblement, tu vas parler aux jeunes. Tu vas expliquer comment on peut gagner, on peut avoir droit au fonds. Le ministre dit, il est d'accord. Dès que le ministre a dit, il est d'accord là, Makosso a appelé son gars Patrick Bédier, ils ont envahi toutes les églises évangéliques de SMS. On dit, on a 5 milliards à prendre. Vous n'avez pas vu ça à la télévision? Non, est-ce que vous avez vu ça à la télévision? Il dit, on a 5 milliards à prendre. Ouattara donne 5 milliards. Donc, où tu es là, il faut quitter. Allons au parc des sports. Il y a eu 12 000 jeunes au parc des sports. Quand le ministre a fini de parler pour expliquer le mécanisme de financement des projets, dès que le ministre est parti, Makosso a fait passer un communiqué. Il dit, pour que tu puisses avoir le fonds là. Vous avez vu le ministre? Non, il dit oui. Vous avez écouté le ministre? Oui. Pour que tu puisses avoir le fonds, il faut que vous soyez membre du réseau panafricain des jeunes chrétiens entrepreneurs. Ils sont allés prendre un bureau à Djamé. On dit, pour être dans le réseau, écoutez-moi bien, pour être dans le réseau, tu dois payer. Au départ, tu payes. Voilà. Au départ, tu payes 5 000 francs la fiche d'adhésion. Donc, dès que les enfants ont payé, chaque enfant a payé 12 000, 12 000, 12 000. Ça veut dire que c'était 15 000, 15 000, il était 12 000 là-bas.
le chiffre, chaque enfant allait appeler son père, sa mère, ils ont multiplié par 3. Donc il y a eu 15 000 jeunes au total qui ont payé cet argent. Mais Makosso, comme il sortait de prison, si lui-même se met comme président, les gens ont douté. Donc il s'est mis de côté, mais il a choisi un jeune qui ressemble un peu à Bédier. Il a surnommé Patrick Bédier. Donc quand nous on a entendu ça, on pense que c'est le fils de Bédier qui l'a converti. Il a pris l'argent, et ils ont pris l'argent. Un jour, ils viennent, ils disent bon, mais en tant que les jeunes vont, ils font lavage de cerveau pour prendre encore les offrandes. Donc il y a réunion tous les jours, comme à Kona au frère là. Tous les jours il y a réunion pour prendre encore les offrandes. Et puis un jour ils viennent, les enfants ne répondaient plus, un jour ils viennent, ils disent ah, le ministre dit, il vous faut maintenant un carnet de suivi de créances. Donc ça fait 22 000. Les enfants disent oh. Il dit bon, rendez-vous demain. Il revient, il n'a même pas vu le papa Kassi. Il dit mais Dieu est trop puissant. Quand l'archevêque est parti négocier avec le ministre, l'archevêque a prié. Et le ministre a donné son accord pour que vous puissiez venir payer 10 000 francs. Alors, les enfants, tout le monde dit on ne veut plus. Donc, tout le monde dit il ne veut plus. Il y a un groupe qui est parti, il dit 10 000 francs, on ne paye plus 5 francs. Et il y a 348 qui ont payé les 10 000 francs. Et Makosso quitte les dit aux jeunes, il dit bon, vous les jeunes qui allez avoir de l'emploi, le financement, c'est le jour là, le 27 là, au stade du Fort Boigny, que l'État, le président de la République, le ministre, ils vont vous remettre l'argent. Donc venez avec votre père, votre mère, votre neveu, votre oncle, chacun avoir 50 personnes. C'est eux qui étaient au terrain. Pour recevoir leur argent. Donc les enfants ont réveillé leur oncle aux États-Unis, au village, le grand-père est venu, tous ils sont au terrain. Chacun pense maintenant, il va arriver un moment où on va dire, le ministre va remettre l'argent. Ils sont au terrain, ils ne voyaient rien. J'ai lancé moi-même, le comité éthique et déontologie pour l'assainissement de l'église. Le bishop n'est pas au courant. Personne n'est au courant. J'ai commencé ça l'année dernière. Donc, mon truc consiste à quoi? Je fais des communiqués à la télévision, à Béné TV, à Fréquence Vie. Je fais des communiqués à la Voix Sainte. Je dis, et dans le communiqué on dit, il nous revient de façon récurrente que des personnes mal intentionnées escroquent les fidèles chrétiens au moyen des projets de prospérité, de voyage en Israël, aux États-Unis et en France, que tous les chrétiens qui détiennent une preuve de vente immobilière, d'achat de terrain, de venir les déposer auprès de Maître Tia, afin que nous puissions engager la méthode de la réconciliation au sein de l'église. J'ai fait mon communiqué. Dieu de Ngoumi m'a aidé. Tout le monde m'a aidé. J'ai reçu 1225 plaintes. Sur les 1225 plaintes, Makosso seul a 1100 plaintes. Il a dépouillé les femmes. Il y a des femmes qui ont vendu leur terrain pour que leur enfant parte aux États-Unis. Il a pris l'argent et puis il a disparu. Et quand tu l'appelles pour te plaindre, il te traite de maudit. Qui t'a dit qu'on a qu'un seul homme de Dieu? Les documents sont là. J'ai toutes les preuves. On va les publier dans un ouvrage.